Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir j'ai changé un petit peu de setting juste parce que avec la luminosité je savais juste pas comment faire parce que d'un côté mon visage c'était un fantôme, de l'autre c'était un demi-fantôme, donc je me suis dit qu'ici c'était encore le moins pire. J'espère que ça vous dérange pas trop. Aujourd'hui on va parler de favoris parce que j'avais envie de vous présenter quelques petites choses que j'ai beaucoup aimées en ce moment ces dernières semaines et voilà, j'avais envie de les partager avec vous, donc c'est parti. Je vais commencer avec le seul manger que j'ai, on va dire, la seule nourriture, mais même si c'est plutôt de la boisson d'ailleurs. Il s'agit du thé Gwenadou, le thé breton donc Noémie m'a rapporté la dernière fois qu'elle est venue et juste il est tellement bon, ça sent mais... Ah, c'est divin, mais vraiment divin. Et celui-ci donc c'est mélange de thé vert sancha, de sarrasin torréfié, de pommes, caramel, fleurs de bruyère et une pointe d'algues de Saint-Malo. Et voilà, c'est génial. Donc si vous êtes en Bretagne et que vous pouvez mettre votre main dessus, je vous le recommande chaudement parce que c'est du très bon thé. Ensuite on va passer à la partie cosmétique et soins pour le visage parce que c'est ça que j'ai le plus. On va commencer par un soin pour les cheveux d'ailleurs, c'est le Coconut Water Weightless Hydration Oil de chez OGX. Donc je l'ai depuis un moment, je ne suis pas sûre que je devrais encore l'utiliser mais c'est 24 mois donc normalement j'ai encore jusqu'à cet été pour l'utiliser. Vous voyez que je l'ai entamé que jusque là donc il faut que j'aille plus vite. Voilà, c'est une huile que j'utilise sur mes cheveux quand j'ai les cheveux damp, pas mouillés, ils sont... humides, voilà, donc là je les ai pas séchés par exemple, je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, je l'ai mis juste avant de filmer. Normalement il faut se sécher les cheveux pour diffuser le produit, mais j'aime pas trop sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux, quand je peux l'éviter j'évite. Et comme il fait beau aujourd'hui et que je suis encore à la maison pendant quelques heures, je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose et je pense que ça fonctionne quand même, mais voilà, normalement il faut diffuser le produit avec le sèche-cheveux. Mais sinon c'est un très bon produit et généralement tout ce qui est à base d'huile de coco c'est assez bon pour le corps et les cheveux, donc une bonne note pour moi. Ensuite je vous présente une gamme que je vous avais montrée dans un haul, mon haul de Londres. C'est en fait la gamme de chez Origins, donc j'avais eu le petit coffret qui restait à Boots après Noël. Donc celui-ci c'est l'hydratant, celui-ci c'est le nettoyant exfoliant, celui-ci c'est le gommage dermo-abrasif. Et celui-ci, avec le packaging vert comme ça, c'est le masque de nuit pour étancher la sauve cutanée. Et sincèrement, ce sont de très bons produits dont je viens de faire tomber le masque, donc c'est déjà ça là. Celui-ci, c'est une texture gel que j'aime beaucoup. J'en avais eu un comme ça de la marque Vichy et c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup et que ma peau aime beaucoup également. C'est hydratant sans être trop hydratant. J'ai une peau sèche mais c'est vrai que quand il fait chaud j'ai tendance à avoir chaud comme tout le monde hein, et donc ça évite je pense de over hydrater ma peau si vous voyez ce que je veux dire. Ce nettoyant il est parfait parce qu'il y a des petites billes gommantes mais rien de trop abrasif pour la peau au quotidien, donc j'utilise matin et soir. Et c'est vraiment parfait. En plus ça a des côtés un peu réveillants on va dire parce que c'est avec de l'orange et des choses qui font du bien le matin. Et le gommage lui est un peu plus abrasif mais du coup je l'utilise qu'une fois à 2 fois par semaine et ma foi ma peau le supporte assez bien parce que j'ai une peau sensible donc c'est vrai que j'évite de trop lui faire subir ce genre de gommage, mais 1 à 2 fois par semaine si j'ai vraiment beaucoup d'impuretés c'est très bien. Et du coup j'ai ramassé le masque que j'ai fait tomber et celui-ci justement il est beaucoup plus hydratant que ça évidemment puisque c'est pour étancher la soif cutanée, je vais pas réussir à le dire. Ça c'était parfait, enfin ça aurait été parfait cet hiver. Encore enfin ma peau est toujours sèche mais c'est vrai qu'elle est un peu moins maintenant donc je sens que ça c'est un peu trop, mais quand parfois j'ai vraiment des excès de sécheresse, notamment avec cette semaine, je vais vous montrer un autre produit, avec les hormones, le stress et les antibiotiques que j'ai pris à cause de mes dents de sagesse, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup besoin parce que voilà, j'ai eu vraiment des zones de sécheresse assez importantes, des boutons et compagnie, donc il fallait donner à soi à boire à tout ça, n'est-ce pas, hydrater tout ça, donc voilà, de très bons produits que je recommande. On peut pas les acheter en France je crois. En tout cas moi je les avais jamais trouvés avant et là je les ai trouvés à Londres, donc si vous passez en Angleterre peut-être que vous pourrez les retrouver et sinon aux États-Unis, mais bon, je me doute qu'on va pas aux États-Unis tous les 4 matins, n'est-ce pas?
Et donc le produit qui m'a aussi beaucoup aidé pendant cette période avec les hormones, le stress et les antibiotiques qui m'ont donné beaucoup de boutons, en fait j'ai pas une peau acnéique à la base, ce dont je suis vraiment reconnaissante parce que je sais que ça peut être assez problématique pour les gens qui ont de l'acné, mais voilà, j'ai eu beaucoup de boutons qui ont poussé et ce produit c'est un produit que j'utilise depuis je sais pas, que j'ai 15-16 ans, et en fait je l'utilise vraiment localement et pas régulièrement, enfin ponctuellement, quand voilà, j'ai des boutons que je veux vraiment sécher et qui sont pas beaux, et je sais pas si c'est recommandé par un dermatologue, mais en tout cas je le fais, j'ai jamais eu de problème à ce niveau là, mais bon, voilà, ne me prenez pas au mot non plus, mais en tout cas voilà, j'ai soigné ça, l'Exomedine, et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu à l'utiliser, et ma foi, je suis retombée très satisfaite de ce produit parce que ça a vraiment clarifié ma peau en 2 jours déjà, donc voilà, un très bon produit pour moi, en tout cas pour ma peau quand j'ai des petites zones de boutons. Ce produit, je n'étais absolument pas sûre qu'il fonctionne et c'est pour ça que je l'ai arrêté, parce que je voulais voir si en l'arrêtant ça faisait quelque chose, et ma foi ça l'a fait, donc je peux maintenant certifier que c'est un produit qui fonctionne. J'étais assez sceptique à la base, mais bon, il faut croire que c'est plutôt pas mal. Et donc c'est l'huile de ricin 100% naturelle, mais attention, il faut que ce soit pression à froid pour que ce soit la bonne, on me l'a expliqué je sais plus dans les commentaires, je sais plus quelle vidéo. Voilà, je l'ai trouvé, donc c'est de... Ah mais j'ai du mal avec les sons aujourd'hui. C'est de chez Florescence, voilà, j'ai trouvé ça dans mon Carrefour, dans mon Leclerc. Et donc en fait, pourquoi j'utilise ça? Parce que j'ai des cils minuscules qui tombent tout le temps, enfin vraiment pas du tout solides, c'est catastrophique. Et donc j'avais utilisé ça pour essayer de les renforcer et les faire pousser, en sachant que j'avais entendu parler que ça fonctionnait très bien sur les cils. Généralement voilà, on l'utilise sur les ongles et les cheveux. Moi j'en ai pas besoin pour mes cheveux, ils repoussent à une vitesse alarmante. Et pour mes ongles, je vais d'ailleurs tenter de l'utiliser aussi, parce que du coup maintenant que j'ai vu que ça marchait sur les cils, pourquoi pas essayer aussi sur les ongles de les renforcer, parce que les miens c'est encore une fois une catastrophe. Je l'ai utilisé pendant quoi? Enfin les 10 jours. J'ai vu une différence, voilà, mes cils qui étaient bien plus allongés, qui étaient beaucoup plus forts, enfin quand je me nettoyais quand je me démaquillais les yeux, j'avais plus de cils qui tombaient et compagnie. Mais bon, je me suis dit voilà, peut-être que c'est une coïncidence. J'ai arrêté ce produit et je sais pas, une semaine à 10 jours après avoir arrêté, j'ai recommencé à avoir des chutes, mes cils qui étaient de nouveau tout court et compagnie, donc voilà, je me doute que c'est ça qui a pas mal aidé, donc je compte bien recommencer et cette fois ne pas arrêter, mais voilà, très bon produit, il en faut vraiment très peu, je le plonge dans, je plonge un coton-tige dedans et je le fais passer sur mes cils le soir, et donc voilà, ça demande vraiment pas beaucoup de produits, donc pas mal. Toujours pour continuer dans la sécheresse, hein, n'est-ce pas? Parce que ça a l'air d'être le thème un petit peu pour ses favoris. C'est la crème main nutrition peau très sèche du Petit Marseillais au beurre de karité, amande douce, huile d'argan. Alors, j'admets que cette mention qui est ici, je ne sais pas si vous la verrez, c'est confort 24 heures. Je comprends même pas pourquoi les marques font ça. Parce que, c'est pas vrai, mais surtout, en sachant qu'on doit se laver les mains plusieurs fois par jour, c'est évident que la crème va pas rester. Moi, à chaque fois que je me lave les mains, la crème elle est partie et du coup c'est plus confortable. Enfin, il n'y a plus de crème et je dois en remettre, réappliquer. Donc voilà, je trouve voilà, je voulais juste dire que cette mention là pour moi était un peu stupide, mais peu importe. Là, ça se sent mais tellement bon ce truc, j'adore. Et en fait, j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle ne laisse pas mes mains grasses après. J'en ai essayé une de chez Nux, j'en avais essayé une de chez Aven et je ne sais plus où. Aven, j'avais pas tellement apprécié en fait le fait que ça tenait pas très longtemps, à mon sens, l'hydratation. Voilà, c'était un peu... Voilà, pour moi ça manquait d'hydratation, et pourtant Aven, qui sait combien ils font des produits gras pour justement les peaux sèches, mais alors celle-ci, alors peut-être que voilà, ça avait pas fonctionné à ce moment-là. Et Nux a laissé mes mains beaucoup trop grasses, c'était beaucoup trop liquide, je n'aimais pas du tout la texture. Et celle-ci est vraiment bien parce que la texture elle est top, ça hydrate bien et en même temps ça laisse pas du tout mes mains grasses, ça donne une texture assez veloutée, très douce, peau de bébé. Et voilà, l'odeur est superbe et franchement je suis ravie parce que en plus ce produit là est pas si cher que ça. Je l'ai acheté pareil dans mon Carrefour ou mon Leclerc, donc à je sais pas 3-4 €. Donc voilà, je vous la recommande si vous avez aussi des mains sèches comme moi.
et que vous avez envie de tester une nouvelle crème des mains peut-être. C'est un peu moins pratique que celle de chez L'Occitane dans le sens où elle est assez épaisse dans le packaging, mais en même temps ça tient plus longtemps et ça coûte moins cher, donc moi je dis oui. J'ai beaucoup porté ce vernis ces derniers temps, c'est le Kiko Satin Nail Lacquer dans la couleur, il n'y a pas écrit. C'est bien Kiko. J'ai dû retirer le petit machin qu'il y avait dessous, donc je ne peux pas vous dire quelle couleur c'était, j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est une couleur en fait un peu parme, avec des micro paillettes qu'on ne... mais vraiment qu'on décerne pas du tout. Mes ongles sont peints de cette couleur depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines, et en fait j'avoue, il faudrait que je démaquille que je dévernise mes ongles pour après les remettre, mais souvent je rajoute par dessus parce que j'ai une flemme internationale. Je sais c'est pas bien, je sais c'est pas très glamour, mais à moins de s'approcher on voit pas trop de loin. De loin ça va. Et voilà, j'adore cette couleur, je trouve qu'elle est parfaite en ce moment dans le sens où il fait pas très beau. Le printemps il a décidé de se cacher pour le moment. Alors apparemment c'est habituel, les seins de glace en avril, donc bon, peu importe. Mais du coup je trouve qu'en fait c'est une couleur de transition parfaite entre l'hiver et le printemps. C'est pas encore tellement vif que ça fait très couleur printemps-été, mais c'est pas non plus hyper dark, couleur plus automnale ou hivernale, et voilà, moi j'aime beaucoup. En plus le violet c'est ma couleur préférée, toutes les nuances de violet, donc ce parme est parfait. Et on continue avec les couleurs un peu prune, parme, compagnie. Et en fait c'est un rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai dans mon sac tout le temps et que j'adore. En fait je ne mets pratiquement que ces deux là en ce moment. Donc voilà, une couleur plus prune et une couleur plus parme. Je sais pas bien comment vous allez les voir, elles sont toutes les deux sous un ton rosé quand même. En fait j'adore la consistance de ce rouge à lèvres. Ça coûte 3 ou 4,90 chez Kiko. Donc j'ai les couleurs 813 et 812, donc pratiquement les mêmes. C'est dans ce packaging là, je crois qu'ils n'ont pas de nom, en tout cas pas sur le packaging. J'adore, c'est crémeux, c'est assez glossy, ça ne sèche pas les lèvres du coup, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça, les sécheresses, tout ça. Donc c'est parfait. Après ça ne reste pas très longtemps sur les lèvres, mais pour moi c'est pas forcément un critère dans le sens où je suis toujours en train de faire voilà, toujours en train de m'occuper à enlever mon rouge à lèvres moi-même. Donc je suis pas forcément la mieux à même pour parler de tenue, en sachant que c'est moi qui enlève mon rouge à lèvres la plupart du temps, voilà, sans vraiment y penser. Mais voilà, je les adore, je vous les recommande parce que ça coûte pas cher, il y a une bonne petite sélection de couleurs. J'ai très envie d'aller en chercher d'autres et juste, mais voilà, ils m'ont accompagnée dans mon sac depuis plusieurs semaines et voilà, j'adore retoucher ça, et vraiment un très bon rouge à lèvres. Un autre produit cosmétique que j'adore et que je voulais absolument mentionner ici, j'ai récemment découvert Catrice et Essence qui sont des marques qui ont été mises dans un Auchan qui s'est créé près de chez moi, et voilà, j'avais jamais utilisé ou testé ces produits, et ce sont des produits que j'avais envie de tester dans le sens où ce sont des marques qui sont cruelty free, donc qui ne testent pas sur les animaux, et voilà, pour moi c'était important. Et aussi c'est assez raisonnable comme prix parce que on est dans une rangée entre 1 et 10 € selon les produits, donc voilà, c'est quand même assez abordable. Et je voulais vous montrer donc ce blush qui est de chez Catrice. C'est le Illuminating Blush dans la couleur 030 Kiss Me Ken. Alors merci, bonjour Barbie. C'est très sale, je suis désolée, mais regardez-moi cette beauté. Je le porte tous les jours depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, je vous fais ça et je vais vous montrer sur ma main. Voilà, je le trouve superbe. Bon, j'ai pas une caméra de fou, donc je sais pas si ça retranscrira très bien, mais il y a un petit peu de highlighter à l'intérieur. Ça me fait penser au blush que j'ai de chez Guerlain, mais donc du coup en beaucoup moins cher. Et la tenue est plutôt pas mal, ma foi. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce blush. Je le mets tous les jours depuis que je l'ai acheté. Et j'en ai un autre qui est beaucoup plus corail, mais du coup je l'ai pas encore mis parce que j'attends qu'il fasse un peu plus beau et d'avoir un peu plus de bronzage pour mettre du corail. Mais cette couleur elle est juste divine, je l'adore. Donc si vous avez un Catrice, un stand Catrice dans un de vos, comment on dit, dans un de vos magasins, je vous recommande sincèrement de essayer ça.
On va passer maintenant à un favori série. J'en ai parlé sur Twitter, donc ceux qui me suivent là-bas vous le savez déjà. Mais j'ai j'ai découvert Jane the Virgin sur Netflix et juste mais j'adore. Mais je suis obsédée par cette série. Je suis en train de regarder la saison 2 pour le moment, j'en suis à l'épisode 7 de la saison 2. Et juste mais c'est tellement drôle, tellement... Il y a plein de choses en fait dans cette série. On a un narrateur extérieur qui est exceptionnel avec voilà, des moments... voilà, ce narrateur un peu omniscient qui tape des choses sur l'écran, enfin c'est génial ce petit ajout. C'est un petit peu une parodie des telenovelas mexicaines, espagnoles et juste ça aussi c'est hyper drôle. On a des personnages mais hauts en couleur, juste exceptionnels et voilà, on ne manque pas d'émotion, on ne manque pas de rire, on ne manque pas de ce petit côté un peu folklorique parce que à côté de ça il y a des genres de drama qui se passent un petit peu, donc ce clin d'œil au telenovelas et juste c'est tellement ridicule mais que ça en devient aussi drôle parce qu'il faut le prendre au second degré. Donc voilà, si vous connaissez pas Jane the Virgin, je vous le recommande beaucoup. Donc en fait c'est l'histoire de Jane qui s'est fait inséminer artificiellement par erreur et après il se passe plein de choses, donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, découvrez ça. Mais voilà, j'adore et ma foi, j'ai déjà envie de retourner regarder ça, mais j'ai du travail à faire, donc non, mais j'ai très envie. Et je termine cette vidéo avec mon favori, donc là c'est la place de concert, je ne sais pas si vous verrez. Donc Troye Sivan, c'est un youtubeur à la base, et pour être honnête, je ne regarde pas vraiment ses vidéos YouTube. Bon déjà il en fait pas beaucoup il me semble, mais en plus c'est sur... Voilà, j'ai jamais réussi à vraiment me connecter à sa chaîne, dans le sens où c'était pas pour moi. Mais en 2013, il avait écrit une chanson pour Nos étoiles contraires de John Green. Et bon, comme vous le savez, Nos étoiles contraires, c'est pas mon livre préféré. Cela dit, c'est pas non plus le livre que je déteste le plus de John Green, parce que clairement, c'est pas mon auteur préféré de loin, vous le savez. Et Nos étoiles contraires, c'est le livre que j'ai préféré de ceux que j'ai lus. Mais voilà, tout ça pour dire que je l'avais découvert, Troye Sivan, avec la chanson qu'il avait écrite pour le livre. Et en fait cette chanson, quand j'ai découvert début 2014, en fait elle était aussi une inspiration pour l'histoire que j'écrivais. Et j'ai tout de suite réussi à me connecter à sa musique, à l'artiste qu'il était plus qu'au youtubeur qu'il est, et enfin l'artiste qu'il est encore d'ailleurs. Et en fait voilà, quand il a sorti Happy Little Pill, donc qui était une chanson qu'apparemment il a écrite pour un de ses amis, voilà, là aussi je me suis beaucoup connectée à cette musique. Et voilà, son premier EP, Tricks, je l'ai acheté tout de suite. Le deuxième EP, Wild, pareil. Et Blue Neighborhood, son premier album, par contre j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, donc il faut que je le fasse le plus vite possible. Et en fait c'est la deuxième fois que Troye vient à Paris, sauf que je ne le savais même pas qu'il était déjà venu, parce que je croyais qu'il n'était pas connu ici en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que personne ne le connaissait ici. Et je me suis bien trompée. Et en fait quand j'ai appris qu'il passait à Paris, donc à la Cigale le 26 avril, il n'y avait plus de place. Et en fait j'ai réussi à trouver quelqu'un qui revendait ses places au dernier moment, donc le dimanche 24. J'ai racheté la place le 25 pour le concert le 26. Donc comment vous dire que c'était hyper short, mais je suis tellement ravie. J'y suis allée toute seule parce que j'avais trouvé personne pour y aller, et je regrette vraiment pas d'avoir pris mon courage à deux mains pour y aller toute seule, parce que c'était juste génial, à part les filles qui criaient, et les garçons aussi, parce que évidemment donc Troye est gay et il représente un peu la communauté LGBT, donc il y avait beaucoup de gens de la communauté LGBT qui étaient au concert. Donc du coup, par exemple, quand on va voir, je sais pas, le Labyrinthe au cinéma, il y a que les filles qui crient, et là il y avait les filles et les garçons. Donc si vous voulez, mon ouïe elle a un petit peu... c'était difficile, mais en même temps c'était hyper cool. La première partie était géniale aussi, je crois que c'est Astrid S, mais potentiellement je me suis trompée, ou je sais pas, Astrid S, Astéroïde, je sais pas, j'ai pas tout à fait saisi. Mais voilà, Troye Sivan, j'adore, son concert était superbe. Il a pas chanté Touch, j'étais un peu triste, mais il a chanté Happy Little Pill en acoustique, c'était merveilleux. Voilà, vraiment un showman. Il a été très drôle et très sympathique pendant tout le concert, en dehors des chansons qu'il chantait. Donc voilà, vraiment un favori pour ce mois-ci, je suis ravie de l'avoir vu.
Et voilà, je suis ravie de voir où il est arrivé parce que je trouve que ce petit jeune homme a beaucoup de talent. Donc voilà, ce sont tous les produits que j'ai vraiment adoré utiliser ces derniers temps et que je voulais partager avec vous, que je vous recommande chaudement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits à me recommander. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!